Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir le sentier botanique de la Roche Merveilleuse à Cilaos. Le site de la Roche Merveilleuse se situe juste au-dessus de la ville de Cilaos. Nous y retrouvons Jérôme Turpin, notre guide du jour, qui nous propose de nous accompagner sur le sentier botanique. Mais avant d'entrer dans la forêt, nous allons profiter du belvédère, l'une des attractions touristiques les plus visitées du cirque. Notamment parce qu'on y accède en voiture et qu'il se gravit facilement avec seulement quelques marches à grimper. Là-haut, la vue est parfaitement dégagée sur l'ensemble du cirque. On distingue Bras Sec et le bonnet de prêtre, Cilaos et le morne de gueule rouge, Ilette à cordes et le grand Bénard sous les nuages. Le départ du sentier botanique se situe un peu plus haut au niveau de ce grand panneau en bois. Moins fréquenté et moins connu que le belvédère, il vaut pourtant le détour. Dans ce petit bout de forêt, là, on est dans la zone de protection du Matarum et qui continue et qui monte jusqu'à 3000 mètres jusqu'au Piton des Neiges, cette zone protégée-là. Voilà. Même si on est près de la ville de Cilaos, près des habitations, ce coin de forêt, enfin ce départ de forêt-là est encore bien préservé depuis son origine. Ce sentier botanique a été réaménagé par l'ONF à la fin des années 2000 avec le support scientifique de Roger Laverne. Chargé de répertorier les espèces, le botaniste a aussi rédigé les commentaires des panneaux explicatifs. Un discours qui se veut poétique mais très abstrait. Au moins, les noms des espèces et parfois quelques dessins vous aideront à les identifier. Et pour cette première espèce dont Jérôme désire nous parler, il suffit de regarder au sol pour savoir si un individu est dans le coin. Quand on arrive, on regarde par terre, on commence à voir des petits... ça ressemble à des petites graines tout rouges. Hein, c'est les fleurs du bois de rempart qui se situent juste au-dessus de notre tête. C'est un arbre qui peut être très toxique. Hein, donc, si on l'ingère en interne, on peut mourir avec. Hein. Donc on a découvert ça quand les éleveurs à Cilaos allaient chercher le manger pour le bétail. Il y avait parfois quelques branches qui tombaient dans le bétail, enfin dans la nourriture pour bétail, et le bétail mangeait ça, il mourait. Et donc après étude, effectivement, là on a remarqué que cet arbre était toxique pour les animaux et pour l'être humain en général. Par contre, il y a une particularité pour cet arbre, il est dangereux en voie interne, par contre en voie externe, il est très bon et ça soigne la gale. D'où parfois dans certaines revues on l'appelle aussi le bois de gale. Le message est clair, si vous croisez un bois de rempart en randonnée et que vous touchez l'écorce ou les fleurs, pensez à bien vous laver les mains et bien sûr, ne les mettez pas à la bouche. La balade sur un sentier botanique, ce n'est pas que la découverte des arbres, on peut aussi prendre le temps d'observer d'autres choses comme les mousses et les lichens ou encore les champignons. Mais la prochaine espèce dont Jérôme veut nous parler, le bois rouge, présente une particularité. Il est hétérophile comme le tamariндéo. Il a une particularité, ce bois rouge, Cyril, c'est que les feuilles juvéniles sont différentes des feuilles adultes. Quoi. Hein, en général, ce qu'on appelle une plante hétérophile. Hein. Les plantes hétérophiles réduisent à l'état juvénile la surface de feuilles pour avoir beaucoup plus de puissance, plus de force, pour pouvoir pousser et devenir l'état adulte. Et une fois qu'ils ont trouvé l'état adulte, l'hétérophilie cesse automatiquement. Quoi. Voilà. À mi-parcours, une descente en aller-retour permet d'atteindre l'un des plus beaux spécimens de ce sentier botanique, un vieil afouche imposant, au tronc parfaitement creux. C'est un arbre qui a une particularité, c'est d'avoir un tronc tout creux, comme
comme tu peux le voir, je suis debout à l'intérieur. Il faut savoir que le ficus, quand il va pousser, il pousse toujours du haut vers le bas. Donc la graine tombe sur une feuille d'un autre arbre souche, bien sûr, et elle va lancer ses racines vers le sol. Et avec le temps, tout le tronc qui est à l'intérieur de son arbre support va se décomposer et laisser un trou béant comme je suis dedans là actuellement. Sur le chemin retour, un banc taillé dans un tronc de bois maigre permet de faire une petite pause confortable. Dans cette dernière partie du sentier, il y a un peu moins de panneaux et le milieu est moins riche. C'est le moment de parler des pestes végétales comme le longose, très présent dans cette partie du cirque et très envahissant. Il se développe très vite, c'est en rhizome, hein, donc vous voyez, un rhizome va donner toute une panoplie de longose. Il faut savoir que c'est la même famille que le gingembre. Donc la même famille que le gingembre, et pour en être sûr, vous mangez un petit bout de racine, c'est un goût de gingembre, quoi. Moins fort que le gingembre, mais ça a le même goût. Est-ce que ça a les mêmes vertus? Non, ça n'a pas les mêmes vertus, sachant que le gingembre c'est un tonifiant, qui n'est pas un excitant. Hein. Voilà. Et si vous êtes en forêt et vous arrachez une longose, il ne faut pas le reposer par terre. Hein. Toujours le déposer à une fourche de l'arbre, la tête à l'envers. Voilà, la sève elle va descendre, il va tuer le rhizome et il n'y a plus rien qui pousse. Sachant que si vous mettez le longose par terre, hop, ses racines vont repartir et ils vont repartir. Encore quelques pas et nous voici de retour à l'entrée du sentier et c'est la fin de notre randonnée. On connaît très bien l'histoire de la roche-merveilleuse, on connaît très bien le point de vue de la roche-merveilleuse, mais très peu de gens connaissent le sentier botanique qui fait le tour, on va dire, le tour de la forêt primaire qui se situe derrière la roche merveilleuse. C'est un sentier qui est faisable de 7 à 77 ans, petit sentier botanique, avec pas mal d'explications sur toutes les espèces indigènes, endémiques et exotiques que comporte le siècle de Silos. C'est une vraie immersion dans une forêt primaire, hein, donc il faut imaginer que quand l'homme est arrivé à Silos, c'était une forêt comme ça qu'il a vue devant lui, avec très peu de traces, quoi, hein. Il n'y a pas que les arbres, les arbustes, mais on a aussi les orchidées, on a aussi les champignons, les lichens, les mousses, les oiseaux. On a énormément de choses à voir en dehors des espèces de plantes qu'on a dans cette forêt-là. La boucle qui dure grand maximum, vraiment à lire tous les panneaux, 1h30, avec très peu de difficultés dans le sentier, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.